La nuit, je m'enferme dans ma chambre. Je branche l'alarme et j'ai un pistolet sur ma table de chevet. J'avais une poussée d'adrénaline. J'étais électrisé. Ce genre de choses, on n'imagine pas que ça puisse arriver à sa famille. C'est le genre de choses qu'on voit à la télé ou au cinéma. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a tué une vieille dame en lui défonçant le crâne. Et il faut le retrouver. Did she give you keys to the house when you moved in? How did you get access into the... Okay. Les gens se demandent s'ils sont en danger. I've never taken him into my home, never had him around my kids. I was always a little concerned. C'est l'une des scènes de crime les plus horribles que j'ai jamais vues. I'll bring her out to the Dane County Jail with one adult male. Yeah, I'm first thing looking for. What's that? There's something emergency? I just walked into my grandma's house. She's dead in the garage. And you're sure she's dead, or? Yeah, she is dead. How old is she? 80. How old is she? About 82. Okay, I need there's going to be some tough questions, but tell me please why, because it looks like she's dead. It looks like she got struck in the head with something. Was the garage open? It was closed, and I opened it with the garage door opener, and she was just laying there dead. Are you with her right now? Yes, I am. But it looks like somebody may have done this, or she fell. It looks like somebody did this. Oh my God. Oh my God. EMS is en route, 10-438. Quelques minutes plus tard, la police de Middleton envoie Ken Chung sur place, une maison individuelle au nord de la ville. J'ai allumé mon gyrophare et j'ai foncé à l'adresse qui était proche du poste de police. Je sortais de l'école de police. Je finissais ma formation sur le terrain. J'avais une poussée d'adrénaline. J'étais électrisé. J'ai vu à l'expression de mon collègue, l'agent Engstrom, qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'ai regardé à droite et j'ai vu une dame âgée, étendue par terre, avec du sang qui s'écoulait de son corps. Les secours médicaux sont déjà sur place, ainsi que l'homme qui a appelé la police et sa mère, Rose, qui se présente comme étant la fille de la victime. Give me a second to look around quick, because that looks like a gunshot. It certainly... Je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Just like... Et l'agent Chung aussi n'oubliera jamais ce qu'on a vu ce jour-là. Is there another door? Les policiers doivent partir du principe qu'il y a peut-être une autre victime, voire même l'agresseur, à l'intérieur de la maison. Ils se préparent donc à entrer. Je me suis tourné vers Rose et je lui ai demandé la clé de la maison. Et elle a été étonnée que la porte soit fermée. Dès qu'on a ouvert la porte, on a commencé à crier les sommations d'usage. J'ai tout de suite vu des traces en ouvrant la porte. Il y avait une grosse quantité de sang et ce qui ressemblait à des fragments d'os ou de crâne, ainsi que de la matière cérébrale, probablement. Les policiers remarquent également des traînées de sang sur le sol, ainsi que des éclaboussures sur les murs. C'était une intervention difficile dans cette maison, parce qu'on savait que c'était potentiellement un homicide. C'était mon premier. Quand on est dans la police, on n'oublie pas son premier homicide. I'm gonna clear this closet back here quick, guys.
Clear back here. Please! À ce moment-là, je n'entendais plus que ma respiration. Je sentais mon cœur battre. Et je devais me rappeler sans cesse d'avancer doucement, de garder les idées claires, de respirer, de rester vigilant. C'était comme si tout se passait au ralenti, quand on avançait dans le couloir et qu'on fouillait chaque pièce. Residence is clear. Une fois la scène de crime sécurisée, les policiers vont interroger Rose et son fils. Hold on, we gotta find a place for you to go here. So give me a second. Go in the house? Is anyone in there? Let me find that out. Right now, I need you guys back here, though. Just awning here. Ils ont tous les deux confirmé que la personne qui était dans le garage était Agnès Bram, 82 ans. Les gens qui rencontraient ma mère ne l'oubliaient pas de sitôt. En ville, il suffisait de prononcer le nom Aggie et tout le monde savait de qui on parlait. Un peu comme quand on dit Oprah parce que tout le monde la connaît. On avait de la chance. Mamie Aggie vivait à 6 rues de chez nous. Donc, quand j'étais en colère et que je voulais partir de chez moi, je n'avais pas loin à aller. C'était une femme gentille, adorable. Elle faisait rire tout le monde. Elle faisait toujours lever de la victoire. Je n'arrivais pas à concevoir que quelqu'un ait pu faire du mal à ma grand-mère. Quelques jours avant qu'on la trouve, elle était venue chez moi le 26 avril. Parce que c'était mon anniversaire. Elle m'avait prise dans ses bras et m'avait dit « Bon anniversaire, je t'aime, à bientôt ». Au domicile d'Agnès, la police scientifique fait les relevés sur la scène de crime. La victime avait été frappée à la tête avec un objet. On ignorait lequel, puis avait été traînée jusque dans le garage. Là où le sang avait coulé dans la maison, l'agresseur avait posé un tapis dessus pour le recouvrir. Il y avait aussi des éclaboussures de sang sur les murs que le laboratoire médico-légal a prélevées pour analyse. Nous n'avons pas retrouvé ce qui avait pu servir d'arme du crime sur les lieux. Les enquêteurs constatent également qu'il n'y a aucun signe d'effraction et que rien ne semble avoir été volé. Les policiers s'entretiennent avec Rose pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Je voulais l'éloigner de la cohue pour pouvoir discuter tranquillement. Tell me when you got to your mom's place. Yeah, just like right when we called you guys, like, I don't know, 15 minutes ago or whatever it was. And we had the garage door opener, so we opened the garage and then she was just start laying there. Quand j'ai demandé à Rose si elle savait qui aurait pu vouloir faire du mal à sa mère, elle n'en avait pas la moindre idée. Mais elle nous a dit quelque chose qui m'a paru très important. C'était que sa mère avait sous-loué à plusieurs personnes au fil des ans. Rose nous a dit qu'elle avait des réserves au sujet de certains de ses locataires et qu'elle en avait parlé à Agnès, qu'elle lui avait dit d'arrêter de sous-louer sa maison. Un locataire en particulier éveillait les soupçons de Rose. I don't know his name, I don't know anything about him. She said he drinks a lot. Does your son know anything about the roommate? I think he might have met him once, but said he's a weird looking guy, I don't know. Dès que j'ai eu connaissance du fait qu'Agnès Bram sous-louait sa maison, j'ai fait remonter l'information aux inspecteurs. Mais c'est tout ce que j'avais. Je n'avais rien de plus à leur donner. Pas même un nom.
How's it going, ma'am? Dans l'espoir de glaner plus d'informations sur le locataire d'Agnès Bram, There was a death, potentially something more than just natural causes. la police interroge les voisins. Les gens se demandent ce qu'il s'est passé. S'ils sont en danger. Et là, il faut trouver le juste dosage entre mener l'enquête et informer le voisinage pour qu'ils sachent qu'on fait notre travail. Qu'on les protégera au mieux et qu'on retrouvera le coupable. Well, we haven't seen her for a while, me and my husband, but I know that she said someone was living with her or used to live with her. Yes. So I don't know if she still has a tenant that rents to her. The one thing we're trying to address is the roommate that she has. I met him once. I've only met him once. I was shoveling end of last winter, and some guy says, "Oh, you do such a good job," and I read for Agnes, and he says, "I want to be a good friend," but I only met him once. Le voisin affirme que le locataire d'Agnès est un homme blanc, âgé d'une cinquantaine d'années, avec les cheveux très courts, d'environ 1,80 m et de plus de 100 kilos. He seemed kind of different. I'm like, okay. He did say to me, "It's like I just want to make a friend around here." He looked kind of rough, I'll tell you that. Rough as in like rough skin or rough hair? Rough skin, rough hair, like he was off the streets. Mais d'après ce voisin, l'homme ne lui a jamais dit son nom. À ce stade, on ne sait pas qui est cet homme. C'est un peu décourageant, et on commence à s'inquiéter, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a tué une vieille dame en lui défonçant le crâne. Et il faut le retrouver. La police de Middleton, dans le Wisconsin, enquête sur le meurtre d'Agnès Bram, 82 ans, et est à la recherche de l'homme qui louait une chambre chez la victime. C'est un crime très grave, et on s'efforce de trouver le responsable, et qui aurait pu avoir un mobile. Au poste de police, dans l'espoir de découvrir l'identité de ce mystérieux locataire, les enquêteurs interrogent le petit-fils de la victime. Son petit-fils, qui avait alerté la police, savait qu'elle louait une chambre à quelqu'un, mais il ne connaissait pas son nom et n'a pas été capable de nous fournir plus d'informations à son sujet. I've never even talked to him. He said he was kind of crazy and drank a lot. Yeah, I don't know anything about that. Was it usual for her to have roommates? Did she take boarders in or something? She always had someone living there, normally. Okay. And where did she usually find prospective tenants then? Idea. En revanche, il dispose d'informations concernant un locataire précédent qui a quitté la maison de manière soudaine. The last one she had was a kid that I went to high school with. D'après le petit-fils de la victime, le nom de ce locataire est Bemis Gorvego. J'avais déjà eu affaire à Bemis par le passé. Je me suis dit qu'on tenait peut-être un mobile possible. Mais avant qu'elle n'ait le temps de se mettre à la recherche de Bemis Gorvego, la police reçoit le lendemain les résultats de l'autopsie. Il confirme les soupçons des enquêteurs sur la cause de la mort d'Agnès Bram. Le médecin légiste a conclu à un homicide dû à un traumatisme contondant à l'arrière du crâne. L'arme du crime était probablement un marteau. Il y avait d'autres blessures qui n'étaient pas circulaires et qui avaient été probablement provoquées par la panne fondue du marteau. Agnès était petite, c'était une très vieille dame. En 20 ans et quelques de carrière, c'est l'une des scènes de crime les plus horribles que j'ai jamais vues. C'est difficile d'imaginer que quelqu'un ait pu faire ça à cette femme. Le fait qu'elle ait été assassinée le jour de mon anniversaire, c'est une chose que je n'oublierai jamais. La nuit, je m'enferme dans ma chambre. Je branche l'alarme et j'ai un pistolet sur ma table de chevet. Je suis terrifiée. Tout le temps.
Avant, on ne fermait jamais à clé. Ni la maison, ni les voitures. On vivait dans une ville tranquille, un quartier tranquille. C'est fini maintenant. La famille organise les funérailles d'Agnès Brahm et espère que justice lui sera rendue rapidement. Ce genre de choses, on n'imagine pas que ça puisse arriver à sa famille. C'est le genre de choses qu'on voit à la télé ou au cinéma. Et quand ça vous arrive, c'est terrible. Vous ne pouvez rien y faire. Les enquêteurs sont plus que jamais déterminés à retrouver leurs deux suspects potentiels et continuent de faire du porte-à-porte dans le voisinage. Alors qu'il est en pause, un des policiers tombe par hasard sur l'ancien employeur de Bemis Gorvego dans une supérette. He said you used to work. He used to work for you? Yeah, I have a tree service where the free wood sign up at the hill. Okay. Okay, you know where that is? Yeah. Okay. And he lived there, and I know they weren't getting. I hope, you know, not talking out turn here, but she was definitely looking for him because when he left, he owed her money. En effet, les enquêteurs découvrent qu'Agnès a même poursuivi Bemis en justice pour loyer impayé. On a appris qu'Agnès avait eu un litige avec son locataire précédent pour une question d'argent. Et ça a immédiatement éveillé nos soupçons comme enquêteurs. C'était une piste. Et il fallait qu'on interroge cet individu, parce que dès qu'il y a des histoires de dettes non remboursées, ça peut constituer un mobile pour un meurtre. L'ancien employeur de Bemis fournit son adresse aux enquêteurs. Et l'homme est convoqué au poste de police pour être interrogé. Obviously, we called you in because of what happened at the place you were staying at. Agnes was killed, considering the relationship that you and she had. You used to reside there. We need to talk to you and go over some things. All right. Does that make sense? Yeah, I just don't want to take up my time because I mean, it has nothing to do with anything. Okay. Well, that's what we need to figure out. I know that there was, you know, she took you to court, right? Well, can you give me a little bit of background about that? I told her that the situation was not working out. I had to leave. But prior to that, I got kind of forced into signing a 4-month lease. Okay. So after that happened, it just kind of spiraled out of control. When you said, like, things, it was a bad situation, what do you mean by that? She was always nagging and just, like, about it was just, like, stupid. It was just, like, I can't take this anymore. I gotta go. And my girlfriend already found a place. So I was like, you know, I'm going to break the lease and I'm going to have to force myself to move out. If I'm staying here, it's not good. Mm-hmm. So I broke the lease and left, and then she sued me. Did she give you keys to the house when you moved in? How did you get access into the? Yeah. Okay. Okay. One set, two. One third. Okay. Did that open the front door? Just the front door. Okay. She always kept the garage door, inside door, like unlocked. Anytime that somebody has. Quand quelqu'un connaît bien l'agencement d'une maison, ou sait que la personne qui y vit a l'habitude de ne pas fermer telle porte ou telle fenêtre, ou que la porte qui mène au garage n'est jamais fermée, ou alors sait où est caché le double des clés de la maison, tout ça, ce sont des choses qui suscitent notre intérêt en tant qu'enquêteurs. Bemis a éveillé les soupçons des policiers qui s'intéressent désormais à son emploi du temps le jour du meurtre. Do you know what you did on Wednesday? I worked. Okay. From what time to what I time? usually work from, I get up at 6 o'clock and I have to go to work at 7 o'clock. I go to work at 7 o'clock and I don't get home until 5 o'clock. Okay. It's like from Monday to Friday, every day. Bemis a déclaré que le jour du meurtre d'Agnès, il était au travail. Il est jardinier paysagiste. Donc j'ai dit à l'inspecteur Jones de vérifier auprès de son employeur dans les registres pour confirmer qu'il était bien au travail ce jour-là. En l'absence de preuves incriminant Bemis Gorvego, les enquêteurs sont obligés de le laisser partir.
Faute de nouvelles pistes, la police se retrouve dans l'impasse. Mais un voisin de la victime se manifeste. Il prétend détenir des informations qui pourraient faire avancer l'enquête. Les enquêteurs s'entretiennent avec lui au poste de police. I saw the police cars on University Avenue. I know something bad happened. Yeah, something bad did happen. L'homme explique qu'il a reçu récemment la visite d'un ancien voisin, un certain Jack Amman. I've never taken him into my home, never had him around my kids because I was always a little concerned. Okay. L'homme raconte à la police que Jack Amman a un tempérament violent, et en particulier avec les femmes. Does he drink? Did you ever see him when he was intoxicated? Oh yeah, often. L'homme avait tout de même aidé Jack lorsque ce dernier lui avait demandé de l'argent. And at the same time, I continued to help him because one, I felt sorry for him, and two, I felt like maybe if I didn't, he'd let the air out of my tires or something. So, you thought that? I thought there was a possibility that he might retaliate if I didn't continue to help him. Okay. But that's just, he never intimated that, but I heard a story once where he hit a neighbor. Jack Amman lui a demandé de l'argent. Et le voisin lui a demandé si tout se passait bien dans sa nouvelle location, s'il arrivait à payer le loyer, si tout allait bien. Et Jack Amman lui a répondu... Le voisin a trouvé ça très inquiétant, cette façon de répondre. Et quand il a entendu parler du meurtre, il a ressenti le besoin d'aller en parler à la police. Ça éveille nos soupçons, mais on ne sait pas s'il est impliqué. Les enquêteurs demandent alors au témoin s'il sait à qui Jack Amman louait une chambre. Et sa réponse tombe comme un coup près. Il nous a dit que la propriétaire de Jack s'appelait Agnès Bram. La police de Middleton, dans le Wisconsin, recherche Jack Amman, un homme qui a loué une chambre chez Agnès Bram, la victime de 82 ans. Il pourrait détenir des informations cruciales à propos de son meurtre. Tous les éléments commencent à pointer vers ce dernier locataire. Et il faut absolument le retrouver, parce que plus le temps passe, plus ça devient difficile. C'est une enquête importante. C'est un homicide. Donc on essaye de le retrouver au plus vite. La police vérifie les antécédents de Jack Amman et découvre qu'il a un casier judiciaire. L'un des éléments auxquels s'intéresse la police quand elle enquête sur un suspect pour un crime, tel qu'un homicide, c'est son activité sur les réseaux sociaux, afin de glaner des informations sur lui, sur ses habitudes, sur sa personnalité. En fouillant du côté des publications de Jack Amman sur les réseaux sociaux, on a retrouvé des statuts dans lesquels il faisait des commentaires injurieux sur les femmes et expliquait tout son mépris pour les femmes. Malheureusement, en dehors de la maison d'Agnès, les enquêteurs n'ont toujours pas son adresse. À ce stade, on sait que Jack Amman a beaucoup de ressentiment envers les femmes et qu'il devait de l'argent à Agnès, sa propriétaire. Mais il est introuvable. Il est donc devenu notre suspect numéro 1. Tandis que l'enquête piétine, du côté de la famille de la victime, l'incompréhension, la peur et l'impatience commencent à se faire sentir. On regardait religieusement les infos. On appelait la police pour avoir des nouvelles. C'était une période très stressante. On avait l'impression que ça durait une éternité. Faute de nouvelles pistes, l'affaire risque de rester au point mort. Dans cette affaire, le temps joue contre nous. Il faut vraiment retrouver le suspect le plus vite possible. C'est alors que les enquêteurs reçoivent l'appel du directeur d'un centre thérapeutique local qui prétend qu'un individu bizarre est venu leur demander de l'aide. Ce centre thérapeutique nous a contactés pour nous dire qu'un homme âgé, l'air un peu débraillé et déboussolé, leur avait demandé de le conduire à l'hôpital. Les employés ont refusé, mais lui ont indiqué où prendre le bus.
Les enquêteurs découvrent que l'incident a été filmé par des caméras de surveillance. Après visionnage, ils parviennent à identifier l'homme en question. Il s'agit de Jack Amman. C'était bien lui. Il boitait exactement comme les voisins nous l'avaient décrit. À ce stade, il est clair qu'il faut absolument le retrouver et l'interroger pour vérifier ce qu'il sait concernant le meurtre d'Agnès. S'il a des informations utiles à ce sujet, s'il va bien, s'il a été victime de quoi que ce soit, lui aussi, s'il est impliqué. Grâce aux vidéos de surveillance de l'arrêt de bus, les enquêteurs peuvent confirmer que Jack Amman a pris la direction de l'hôpital universitaire. Mais ils ne savent pas où il est descendu. Les heures passent et on ne sait toujours pas où il est. On n'arrive pas à le localiser. On commence à se demander s'il est vraiment allé là-bas et si on va le retrouver. La police finit par dénicher les images de vidéosurveillance du bus dans lequel Jack est monté. You're gonna have to walk from Excelsior over to High Point, which is probably like 2 or 3 blocks. You have to walk underneath the highway. Oh, 3 blocks? Yeah, I think so about that. On a visionné la vidéo du bus pour voir où il était descendu. Il avait dit aux gens du centre thérapeutique qu'il voulait aller à l'hôpital. On supposait donc que c'était là qu'il s'était rendu. Mais ça nous a pris un certain temps de visionner la vidéo. Les enquêteurs continuent d'examiner les images de vidéosurveillance pour chaque arrêt effectué par le bus. Et ils constatent que Jack est effectivement descendu à l'arrêt qui se trouve le plus près de l'hôpital. Hey, Sarge. Hey, it's Stats. Visual says it's him. We're gonna get in to talk to him in a second. You want us to cuff him? On parvient enfin à localiser Jack Amman, et des policiers sont envoyés sur place. Il était sur un lit, en blouse d'hôpital, l'air un peu négligé. You confirm for me where you living? Et sa réponse est assez surprenante. Il dit Les policiers conduisent Jack Amman au centre médical de la police de Middleton, puis obtiennent une commission rogatoire pour prélever son ADN. Une infirmière médico-légale vient l'examiner et faire les prélèvements. Il y a toujours un membre des forces de l'ordre présent. Durant l'examen, il y a un inspecteur dans la pièce et moi pour pouvoir récupérer directement les prélèvements effectués par l'infirmière médico-légale ainsi que toutes les preuves qu'elle peut trouver et aussi pour étudier les réactions de Jack Amman. Go inside of your mouth, and this is just collecting your own DNA sample. And so I'm going to put them together and rub them on the insides of your cheeks. On a prélevé son ADN pour faire des comparaisons. Yeah, I think she's looking for some. It is today. First, I'll do the left side. On n'est pas autorisé à l'interroger, mais on peut observer son comportement et noter ses réactions. Il avait une attitude désinvolte. Il n'a montré aucune émotion, mais il s'est soumis sans protester aux examens demandés. Il est resté totalement indifférent. La commission rogatoire concerne également les objets personnels et les vêtements. La police utilise la lumière ultraviolette pour détecter d'éventuelles traces de sang invisibles à l'œil nu. Okay, good. Yep. All right, Jack, actually I'll start by looking in your face, okay? Il avait une coupure sur le pouce.
you know what it's from? Yeah, it was garlic. Chicken wire. Plus il y a de temps qui s'est écoulé depuis le moment du crime, plus il y a de risques que les preuves disparaissent. Mais malgré tout, dans les jours qui suivent un homicide ou tout autre crime, la police scientifique peut encore trouver des traces. Par exemple, des particules de sang sous les ongles ou d'autres types de preuves ADN sur un suspect. C'est donc possible, mais plus le temps passe et plus les probabilités s'amenuisent rapidement. Et on ignore à ce moment-là combien de fois il a changé de vêtements. Mais d'après ce qu'on a pu voir sur les images de vidéosurveillance, il s'est changé à plusieurs reprises. Il s'est très probablement lavé, mais il reste toujours quand même la possibilité de retrouver des preuves. C'est pour ça qu'on demande systématiquement une commission rogatoire pour effectuer tous les prélèvements possibles. Jack Amman est conduit à la prison du comté pour y être placé en garde à vue et interrogé. Let's go. Almost there. They had some things taken from the store yesterday and they have I'll be en route to the Dane County Jail with one adult male starting miles 65.3. 65.3. Very good, straight in. There we go, guys. Straight to the left for me, please. What size shoes do you wear, sir? Says 12. 12? All right. At this point, à ce stade, Jack Amman est considéré comme un suspect. Il détient peut-être des informations. Pour le savoir, il va falloir l'interroger. Jack? Yeah, I'm Dave. Good to meet you. Yeah. I'm Patty. Mon approche personnelle consiste à traiter tout le monde de la même manière, même un suspect dans une affaire d'homicide. Je m'adresse à lui de manière cordiale et respectueuse. Je veux qu'il nous dise ce qu'il sait. So, I'm going to give you my business card. My name is Dave Haskell. I'm a detective at Middleton Police. I'm going to ask you 2 questions here. How are you doing? Oh, I'm not feeling so well. Kind of anxious. J'ai senti qu'il avait vraiment pris conscience de la gravité de la situation, peut-être plus encore durant les quelques jours qui s'étaient écoulés depuis le meurtre. On savait, grâce aux renseignements qu'on avait sur lui, que c'était un homme très intelligent en termes de QI, très perspicace. John, you're like a nickname, or where does that come from? I've been seeing... John is my official name. Okay, so you're John. And then my name. Okay. But not Jonathan. No. Prefer to go by Jack? Yeah. All right. Mais alors que les enquêteurs pensent avoir établi un climat de confiance avec Jack Amman, celui-ci devient soudain récalcitrant. Like I need to have a lawyer with me while I'm interrogating. S'il se referme, réclame un avocat et refuse d'en dire plus, il est très improbable que son avocat l'encourage à parler à la police.
Et c'est assez décevant. On se retrouve coincé. On n'a plus de recours. Jack Amman, l'homme que la police de Middleton soupçonne d'avoir tué Agnès Brahm, a coupé court à son interrogatoire en réclamant un avocat. Quand il a demandé à voir un avocat, je lui ai apporté un annuaire. Je lui ai laissé un peu de temps et j'ai quitté la pièce. Mais au lieu d'appeler un avocat, Jack Amman appelle sa mère. Hey, Mom. Yeah. I'm at the Middleton Police Department. I'm in trouble, and I don't know if I should say. I mean, I'll find out. But they're gonna interrogate me. I was wondering if you could find a lawyer to be with me during the interrogation. Il est dans la salle d'interrogatoire et il parle avec sa mère au téléphone. Quand on écoute ce qu'il dit, on n'a qu'une partie de la conversation, parce que le téléphone n'est pas sur écoute. Mais on entend bien que Jack Amman prend bien garde de ne rien dire d'incriminant. Puisque Jack refuse désormais de parler, les enquêteurs vont devoir changer d'approche. Ils retournent chez la victime dans l'espoir de trouver d'autres preuves incriminantes. On a obtenu un autre mandat de perquisition, ce qui nous a permis de fouiller la chambre de Jack Amman qu'il louait chez Agnès Brahm, dans le but de prélever des indices qui auraient pu se trouver sur cette scène de crime. Les enquêteurs emportent de nombreux objets, notamment un pantalon contenant la carte d'identité de Jack Amman et une paire de baskets. Les techniciens de la police scientifique du Wisconsin examinent également la chambre. Et ils font une découverte étonnante. De nombreuses traces de pas ensanglantés entrant et sortant de la maison, et qui correspondent aux semelles des baskets. C'est assez surréaliste de voir ça. Il est probablement le dernier à avoir vu Agnès Brahm en vie. Et il a visiblement fait des allers-retours dans la maison alors qu'elle était étendue morte dans son garage. Pour en avoir le cœur net, la police envoie les baskets de Jack Amman au laboratoire médico-légal. Elle reçoit la confirmation que le sang retrouvé sur les semelles correspond effectivement à celui d'Agnès Brahm. Il n'y a aucune raison logique qui pourrait expliquer la présence du sang de la victime sur ces semelles. Bien sûr, ils vivaient chez elle, donc il est normal de retrouver des traces de leur ADN à tous les deux. Mais a priori, il ne marchait pas dans son sang tous les jours. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ait du sang sur ses semelles, à part le fait qu'il ait été sur une scène de crime et qu'il ait marché dedans? En réexaminant les images de vidéosurveillance, les enquêteurs remarquent que le sac que Jack Amman portait dans le bus en allant à l'hôpital a disparu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il faut le retrouver. Il contient peut-être des preuves, l'arme du crime, des vêtements maculés de sang, n'importe quoi qui pourrait nous aider à résoudre cette affaire. La police de Middleton fait diffuser un message à la population pour retrouver le sac. Le jour même, dans la matinée, une femme nous a contactés pour nous dire qu'elle avait trouvé le sac sur un parking. Elle nous a rapporté le sac. Il contenait une chaussette maculée de sang, des tubes de médicaments au nom de Jack Amman, une canette de bière et quelques vêtements. Si Jack Amman a bien tué Agnès Brahm et qu'il est revenu par la suite sur le lieu du crime, la police doit reconstituer son emploi du temps après le meurtre. En remontant avant le moment où il prend le bus pour l'hôpital, les enquêteurs découvrent des images de vidéosurveillance de la bibliothèque municipale sur lesquelles il apparaît.
Sur la vidéo de la bibliothèque datant du jeudi soir, on voit qu'il porte un pantalon en toile écrue, celui-là même qui a été retrouvé dans la maison de la victime au moment de la perquisition. On a retrouvé sa carte d'identité dans ce pantalon, sur la scène de crime, et il l'avait porté dans les jours qui ont suivi le meurtre. Ça prouvait qu'il avait changé de vêtements, et donc qu'il avait trouvé un endroit où loger après le meurtre. On en a conclu qu'il était resté dans la maison d'Agnès Brahm après l'avoir tuée. C'est la preuve incontestable dont la police avait besoin pour impliquer Jack Amman dans le meurtre d'Agnès Brahm. Je pense qu'Agnès lui a réclamé l'argent qu'il lui devait. Peut-être qu'elle l'a menacé de le mettre dehors, ou quelque chose comme ça. Et Jack s'est emporté. Il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main, probablement un marteau, et il l'a frappé à mort. Je pense que ça ne lui a rien fait. Il a traîné le corps dans le garage. Et il a refermé la porte comme si de rien n'était. Ces preuves irréfutables permettent d'inculper Jack Amman du meurtre d'Agnès Brahm. Il est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Ça ne la ramènera pas. Mais la justice a été rendue pour sa famille et pour elle. Quel genre de personne peut faire ça à une vieille dame? J'espère que la famille est satisfaite de l'issue du procès. C'est pour eux que nous avons fait tout ça. Il est en prison. La justice a été rendue. On se sent plus en sécurité physiquement, mais psychologiquement, on ne s'en remettra jamais. Le plus dur, c'est de ne pas avoir pu lui dire adieu. On n'a pas pu avoir un cercueil ouvert pour ses funérailles. Elle n'a pas été emportée par une maladie. Sa mort a été tellement brutale qu'on gardera cette image en tête pour toujours. Donc on essaie de compenser avec tous les bons souvenirs qu'on garde d'elle, toutes les photos, pour essayer d'effacer ce traumatisme. Ce que je dirais à ma mère si elle était là aujourd'hui, c'est que je suis reconnaissante d'avoir été élevée par elle et que c'était une femme incroyable, une femme forte, et que grâce à elle, je suis moi aussi une femme forte. Que je l'aime et qu'elle me manque chaque jour que Dieu fait.